Chevrat Baham, ça vous parle, une SARL? Eh bien, on en parle tout de suite avec Nathanaël Cohen, fiscaliste au sein du cabinet Natco Consulting. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, Chevrat Baham, la fameuse SARL, Société à responsabilité limitée. Comment ça se passe? On connaît le nom déjà. On connaît le nom. Tout le monde peut la créer. Il y a des règles, j'imagine que oui. Est-ce que tout le monde peut monter une SARL? Déjà, tout le monde peut monter une SARL, Ok. à part quelques exceptions. Très peu d'exceptions, comme les avocats et les experts comptables. Ils sont obligés, ils ne peuvent pas bénéficier. En fait, c'est quoi une SARL? C'est une société à responsabilité limitée. On est limité dans notre responsabilité à hauteur de notre participation. Ok. Les avocats et les experts comptables, ils ont leur De responsabilité. notre participation financière. Les avocats et les experts comptables ne sont jamais limités dans leur responsabilité. Pas d'exonération de responsabilité. Ils n'ont pas le droit, en fait, d'être sous cette structure et ils sont obligés de monter soit une Chevra qui n'est pas BAM, mais bon, c'est autre chose, soit un OSEC Mourché, comme on en a parlé plusieurs fois. D'accord. Alors, comment ça se crée concrètement? Est-ce qu'on est obligé d'être plusieurs dans le capital d'une Chevra de Baham? Alors, en Israël, en France, il y a beaucoup de types de structures, SARL, SAS, SASU, etc. En Israël, on connaît la Chevra Baham, c'est ce qui est connu. On a le droit à même un associé, il faut qu'on soit minimum donc une on peut personne. être seul, on peut être s'appelle seul actionnaire et ne pas dépasser les 50 actionnaires. Entre 1 et 50 Entre 1 et personnes. 50, mais on parle d'une Chevra pratique, d'une société privée. On ne parle pas d'une société cotée en bourse maintenant, etc. On parle d'une Chevra Baham normale. De 1 à 50, on peut. Ok, alors comment on peut créer cette société? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? J'imagine que oui. Des étapes juridiques, des étapes fiscales. Exactement. Alors contrairement justement au SEC Mourché et au SEC Patour, on avait l'habitude qu'on montait seulement fiscalement la structure. Là, la Chevra, la société, c'est une entité à part entière. C'est une structure à part entière. Là, l'actionnaire, ce n'est plus lui directement. Donc les étapes, elles se font en 3 fois. C'est en 3 étapes la création. Première étape, c'est l'inscription juridique. On va chez l'avocat, on écrit les statuts, on définit qui est qui, le gérant, combien, disons on parle d'une société où il y a 3 actionnaires, combien de parts chacun a. On propose 3 ou 4 noms de société pour vérifier en priorité. Vous savez, lorsque un nom est déjà pris, automatiquement le registre, le Rachan Chavarot, il prend le deuxième nom. Si le deuxième est pris, on prend le troisième. On vérifie parce qu'on peut se retrouver avec un nom qui ne nous correspond pas déjà, du tout. Mais justement, quand on choisit les 4 noms, il faut les choisir en priorité. C'est-à-dire que le deuxième, ce soit le deuxième qu'on veut vraiment en priorité. Okay. À partir du moment où on a élaboré les statuts, on a choisi les noms, on a payé une agra. Au début, il faut payer un timbre lorsqu'on ouvre une Chevra Baham. C'est un timbre qui est autour des 2150 shekels. On attend quelques jours et on reçoit du registre du commerce une Teudat Itagdout. La Teudat Itagdout, c'est le cabis. C'est-à-dire, première étape, inscription juridique, on reçoit le cabis. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas de compte en banque, on n'a rien. Justement, le compte en banque, il faut le cabis pour l'ouvrir. Voilà, parce que c'est comme si vous allez, vous, demain, ouvrir un compte en banque. Il vous demande votre Teudat Zéhout. Bien sûr. Mais étant donné que la Chevra, encore une fois, c'est une structure à part entière, il demande la Teudat Zéhout de la Chevra, qui est le cabis. Okay. Le cabis, c'est le numéro d'identité de la Chevra, et suite à ça, on peut ouvrir le compte en banque. Dès qu'on a le compte en banque ouvert de la société, on passe à l'étape numéro 3, c'est l'ouvrir auprès des différentes administrations fiscales qui sont dans l'ordre. Il faut se signaler, en fait. Il faut se signaler. Vous savez, quand on ouvre une société, tant qu'elle ne travaille pas, on a le droit d'avoir une société comme ça. Mais pour qu'elle puisse travailler, il faut qu'elle ait une théodat. Il faut qu'elle ait une théodat au sec mourché. Je ne vais pas embrouiller les gens, mais il faut qu'elle ait une théodat, c'est-à-dire une autorisation d'agréer, une autorisation d'exercer. Et cette autorisation d'exercer... Même si on est dans Chevra de Baham, ça va nous embrouiller un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire. Oubliez le mot au sec. D'accord, on n'a rien entendu. C'est juste qu'on a théodat itagdout, compte en banque. Et la troisième étape, c'est qu'on va à la TVA d'abord. La TVA, elle nous donne une possibilité d'exercer, de commencer à facturer. Tant qu'on n'a pas établi fiscalement, on ne peut pas commencer à facturer. À facturer, oui, il faut faire très attention. Les 2 premières étapes ne suffisent pas. Une fois qu'on a ouvert la TVA, on avertit les impôts avertissent le bitoire Loumi, là on a fermé la boucle. C'est-à-dire que d'accord. Et après, j'imagine qu'il faut un certain nombre de documents pour que cette existence soit concrète. Exactement. C'est-à-dire pour l'établir fiscalement, déjà pour l'ouvrir juridiquement, ils ont besoin de quelques documents aussi. Maintenant, pour l'ouvrir fiscalement, il faut qu'on ait déjà le cabis qu'on a obtenu dans l'étape numéro 1. Il faut qu'on ait le compte en banque qu'on a obtenu dans l'étape numéro 2. Et il faut qu'on ait un protocole des signataires autorisés de la société. Et le contrat de location du siège social. Et la carte d'identité du gérant, comme dans le SEC Patour et dans le un chèque barré aussi.
Chez Barry, c'est obligé, qu'on a reçu dans l'étape numéro 2. D'accord. Du compte en banque numéro 2. Alors là, on a compris que c'était pas impossible à faire, pas trop compliqué non plus. Il faut juste un petit peu de temps ou alors demander à son expert comptable de s'en charger. Les sociétés, on demande à l'expert comptable de s'occuper de tout pour ne pas qu'il... Ok, une fois qu'on a passé cette étape, supposons que tout se passe bien, etc., tant mieux, ça marche, mais quand on est plusieurs associés, les gens ont toujours l'angoisse, quand ça se passe mal, de savoir comment on peut se séparer. La séparation dans une société, c'est, encore une fois, c'est chacun... La société, elle n'est pas responsable... Les actionnaires ne sont pas responsables des dettes de la société, personnellement. Eux, ils sont responsables à hauteur de leur participation. C'est ça. Tout à fait. Donc, quand ils se séparent, normalement, ce qui est très important, et c'est bien que vous soulevez ça maintenant, lorsqu'on monte une société, il ne faut pas attendre la séparation. Il faut prévoir déjà... À la création, il faut faire un pacte d'associés. Un pacte qui définit bien toutes les conditions. Parce que chaque pacte d'associés est différent. D'une société à l'autre. Alors, on les prévoit. On les prévoit quand un associé va à un compte courant, il demande une priorité de récupérer son compte courant, etc. Chacun en fonction de ce qu'ils ont de leur décision, mais c'est bien de le détailler au maximum. Moi, je recommande souvent d'aller chez un avocat qui fait un vrai josé, un vrai contrat d'associés pour ne pas qu'au moment de la séparation, parce que quand on se sépare normalement, souvent c'est à cause de... Eh ben oui, c'est une mésentente, ça dépend. Il y a plein de raisons de se séparer. Bon, pour l'instant, on est dans la constitution de la Chevra de Baham. Au niveau de l'impôt en société... L'IS en Israël, depuis 2018, il n'a pas bougé. L'impôt société, il est 23%. D'accord. C'est 23%. C'est pas tellement. C'est pas tellement, mais... C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a d'autres Contrairement, encore une fois, aux deux autres structures, le chiffre d'affaires moins les dépenses, on arrive à un bénéfice. Le bénéfice, il est imposé à 23%, mais on ne peut pas récupérer cet argent parce que cet argent, il appartient à la société. C'est la société qui a payé son impôt. D'accord. Mais pour que l'actionnaire bénéficie de cet argent qui se trouve dans la société, il faut qu'il décide soit de se prendre un salaire, soit de se distribuer des dividendes. Est-ce que les dividendes sont imposables aussi ? L'actionnaire majoritaire de la société, c'est 30%. Enfin, une personne qui a plus de 10%, c'est 30% d'impôt. 30% d'impôt au-dessus, c'est 23%. Donc c'est 23% plus 30% sur les dividendes. C'est 23% et après 30%. Et les dividendes, ils sont distribués chacun en fonction des actions que chaque associé détient. C'est-à-dire, si une personne tient 30% et qu'il y a une distribution de dividendes d'1 million de shekels, celui qui a 30%, il recevra 300 000 shekels, celui qui a 50%, il recevra 500 000 shekels. La distribution, elle est obligée de se faire à tous les associés à hauteur de leur part. Ok. Bon, alors je pense qu'on a fait un bon tour. Juste pour conclure et pour terminer, oui. C'est très important souvent parce que la société, étant donné qu'elle nous laisse, elle nous permet de faire des fiches de paie parce qu'encore une fois, c'est une structure à part entière et elle a le droit de salarier son associé. C'est très important de vérifier avec votre expert comptable ou votre comptable, de faire des simulations. Qu'est-ce qui est le plus chavé en hébreu ? Qu'est-ce qui vaut le plus le coup en fait entre prendre un peu de salaire, répartir en dividendes. Il y a des simulations à faire. Souvent, les personnes attendent la fin et prennent tout dans le dividende. Quand ça valait pas le coup, ça valait le coup de prendre un peu plus de salaire. Oui, donc toujours, bien sûr, simulation, salaire, vérifier dividende. avec un fiscaliste, avec vous, pourquoi pas. Voilà, parce que vous êtes vraiment toujours au top de l'information. Alors, pour conclure, Nathanaël, les avantages de cette structure, quels sont-ils ? C'est comme on a dit, surtout, c'est avant tout, c'est le cadre juridique, c'est ça. C'est la structure qui nous sépare de la société. De notre patrimoine personnel. Et aussi, on a la possibilité, vous savez, lorsqu'on est en Osek Morché et qu'on gagne 1 million de shekels de bénéfices, on est imposé à 50%. Ouais. Là, on a la possibilité d'être imposé à 23% et de laisser dans la société ou de décider qu'est-ce qu'on décide de faire, si investir, si distribuer des dividendes, si se prendre des salaires. Mais on n'est pas tout de suite obligé de payer les impôts sur ce qu'on a gagné. Ouais. Donc déjà, on sait qu'on est à 23%. Quoi qu'il se passe, et après faire les jonglages. Mais les sociétés, en principe, c'est pour les personnes qui génèrent un chiffre d'affaires important, ouais. À partir de 300, 400, 500 000 shekels. Ok, bon, en tout cas, merci pour ces éclaircissements. On se retrouve avec pour plaisir. Une prochaine émission un peu plus tard. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.